Nous, on n'est pas là à plaider à ce que tout le monde fasse de la désobéissance civile, c'est absolument pas notre but. On est prêt à endurer une sanction si derrière, il y a des avancées concrètes pour la population et pour la profession également. Quand on édicte ses propres règles et qu'on fait en dehors de tout règlement, on n'assume pas la sécurité du patient. 6 mois d'interdiction d'exercer, dont 4 avec sursis. C'est la sanction infligée à Elisa Castagnier et Antoine Priou pour avoir dispensé des médicaments à l'unité hors cadre légal. Le couple a fait appel de cette sanction et organisait le 18 juin dernier une réunion publique à Buja pour s'expliquer et mobiliser ses soutiens. Qu'est-ce qui nous est reproché ? C'est d'avoir fait de la dispensation à l'unité de certains médicaments hors d'un cadre réglementaire précis. Aujourd'hui, la dispensation à l'unité des médicaments est réglementée pour les stupéfiants et pour les antibiotiques. Mais à l'époque, quand on l'a mis en place pour les antibiotiques, c'était pas encore passé dans le droit commun. Voilà, et on l'a fait aussi pour la prednisolone lors de la rupture en 2019 pour essayer de répartir au mieux la ressource en raréfaction. Par exemple, dans le cadre de la prednisolone, qui est utilisée dans des états inflammatoires aigus, mais pas que. Souvent, c'est prescrit 3 comprimés le matin pendant 3 jours. Or, la boîte, elle fait 20 comprimés. Ça veut dire qu'il y a 11 comprimés qui vont finir dans une armoire à pharmacie. Souvent, ça amène à du gaspillage ou parfois à des automédications qui ne sont pas pertinentes et qui peuvent être délétères pour le patient et aussi pour la santé publique dans le cadre des antibiotiques surtout. C'est le président de l'Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine qui a porté plainte en mai 2024. J'ai lu dans la presse le fait qu'ils déconditionnaient les médicaments, qu'ils reconnaissaient que leur pratique n'était pas légale, mais que comme ni l'ordre ni l'ARS ne leur avaient jamais rien dit, voilà, donc ils continuaient à le faire. Ils reconnaissaient aussi le fait qu'ils avaient déconditionné pendant la période Covid où il y avait des pénuries de médicaments et que même s'il n'y avait plus pénurie, ils avaient continué. Non seulement ils avaient continué de le faire, mais ils avaient en plus rajouté des molécules, notamment les benzodiazépines, pour lesquelles ils déconditionnaient les boîtes. Le premier patient, il n'y a pas de souci. On facture la boîte, il va avoir une trace dans son dossier pharmaceutique, dans son dossier médical. Pour le deuxième patient, on lui donne les médicaments. Du coup, il n'y a aucune traçabilité sur ce qui est fait. Et particulièrement, justement, sur les molécules qu'ils ont rajoutées, les benzodiazépines. Ce qui veut dire qu'une personne aujourd'hui qui a un accident dans la rue, etc., quand il va arriver aux urgences, on va mettre sa carte vitale dans le lecteur pour voir son dossier pharmaceutique et son dossier médical partagé. Il n'y a rien. Il ne prend rien, puisqu'on donne. Il ne prend rien. Donc, on sera amené peut-être à le surcharger en benzodiazépine. Et donc, dans ce cadre-là, on met en danger la vie du patient. En prenant de l'avance sur les normes de la profession, le couple revendique la nécessité et l'urgence d'innover. Aujourd'hui, les pouvoirs publics sont tous en faveur. Ce qui bloque, c'est les syndicats patronaux de pharmacie d'officine. Globalement, ils n'en veulent pas de la dispensation à l'unité. Et après, il y a certains argumentaires que je comprends. C'est du temps qui n'est pas rémunéré. On a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de gestion, on a de plus en plus de missions. C'est très très difficile aujourd'hui de remplir pleinement toutes ces fonctions de pharmacien, que ce soit sur le côté chef d'entreprise ou professionnel de santé. Et donc nous, on dit non seulement on en veut, mais en plus, on veut réinventer notre métier pour ne plus être rémunéré sur une activité. Parce qu'aujourd'hui, plus vous êtes malade, plus je gagne ma vie. Et moi, ça me déplaît. Moi, je suis le gardien des poisons. Je ne veux pas ça. Je préférais être payé justement pour une utilité sociale que vous reconnaissez et faire mon métier pour éviter que une benzodiazépine, un anxiolytique vous envoie aux urgences parce que vous êtes tombé, parce que vous en êtes trop pris ou ce genre de choses. Le pôle 1000 soins, qui regroupe des professionnels de santé alentour, fait bloc en solidarité. Les idées portées, véhiculées par Antoine et Elisa et les objectifs menés, entre autres,
par cette dispensation à l'unité sont des objectifs de santé publique majeurs. De mon point de vue, ils ont permis d'assurer la sécurité de mes patients en leur assurant une continuité de leur prise de traitement. Nous-mêmes, en tant que médecins, on fait des prescriptions où on leur demande de ne livrer qu'une partie de la boîte. Donc, on est en partie, d'une certaine façon, on peut considérer qu'on est responsable aussi. C'est très difficile pour eux, parce qu'il y a cette condamnation. Mais en fait, ça nous porte tous. Grosse sanction lourde, disproportionnée, mais grâce à laquelle, peut-être, on va réussir à faire bouger les lignes à un niveau beaucoup plus haut. Et peut-être généralisé, ce qui est une très bonne chose. C'est un bon coup de pied dans la fourmilière, en somme.